Il est probablement le hors-la-loi le plus emblématique de l'humanité. Loin devant l'américain Billy the Kid ou le français Arsène Lupin, c'est du côté des roast beef qu'il faut se tourner pour le trouver. Encapuchonné, sauvant à tour de bras la veuve et l'orphelin grâce au vol des richesses de la bourgeoisie, il est le symbole de la rébellion et de la plèbe. Lui et sa bande de joyeux compagnons sont désormais des icônes de la pop culture en matière de lutte des classes. Vous l'aurez compris, je parle bien sûr de Robin, comte de Locksley, le célèbre voleur connu sous le nom de Robin des Bois. Emblème de révolte contre le pouvoir, la richesse et la monarchie, il est une légende de notre monde et particulièrement de notre histoire avec un grand H. En plus d'être un grand défenseur des droits de l'homme, ou en tout cas du droit des pauvres, il est devenu au fil des siècles le symbole de la justice. Mais qui était-il réellement? D'où vient la légende de Robin des Bois, prince des voleurs? A-t-il réellement existé? Y a-t-il véritablement eu un voleur capuchonné qui se baladait dans la forêt de Sherwood? Beaucoup de questions se posent au sujet de ce personnage si mystérieux. Si sa place dans l'histoire reste énigmatique pour beaucoup, le message qu'il porte, l'image qu'il incarne et l'impact qu'il a eu sur les cultures est très important. Le personnage, par ses récits dignes des plus grands contes, est le moteur d'inspiration d'un grand nombre de héros de notre paysage culturel, que ce soit au cinéma, à la télévision ou même dans les romans. Alors essayons de cerner un peu l'homme sous la capuche pour découvrir ses racines et comprendre comment son mantra « voler aux riches pour donner aux pauvres » est-elle devenue aussi célèbre. Et si on a l'occasion de parler du petit renard avec sa chanson entêtante, c'est du bonus. Bienvenue dans ce nouveau Via Historiae. Aujourd'hui, nous allons parler du plus grand perturbateur de monarchie connu dans le monde entier, sous le nom de Robin des Bois. Nous allons d'abord revenir sur l'origine du mythe, qui était Robin et d'où vient l'origine de son récit. J'ai vraiment l'impression d'être Stéphane Bern. Nous allons d'abord voir l'image qu'il a pris grâce aux différentes adaptations que l'on connaît, puis nous aborderons les différentes inspirations qui ont poussé à son développement. Et pour en parler, rien de mieux que de se rendre dans la forêt de Sherwood sur ses traces. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans une forêt lambda, parce que un billet pour l'Angleterre, c'est pas donné. Alors entre comment il était et comment nous le voyons, prenons ensemble le chemin de l'histoire pour revenir à une époque lointaine où la monarchie britannique avait vraiment un impact politique pour résoudre le grand mystère de Robin des Bois. Générique. J'ai oublié la phrase. Avant de voir comment l'image de l'homme est utilisée de nos jours, revenons un peu en arrière pour voir ce que les livres d'histoire nous disent sur notre cher comte de Locksley, avec notre historienne favorite. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans la forêt de Sherwood. Ah, on me dit à l'oreillette que faute de budget, on est dans une forêt lambda. Si vous voulez de vrais décors, abonnez-vous! Au-delà d'une comédie musicale portée par Matt Pokora et ses abdos saillants et luisants, Robin des Bois est sans doute le bandit le plus connu et légendaire de l'histoire. Mais il existe de nombreuses interrogations sur sa personne, comme celle de sa véritable existence. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de répondre à toutes ces interrogations. D'abord, il est nécessaire de situer notre bandit sur une frise chronologique. D'après les sources, on peut le situer dans la période du Moyen-Âge anglais vers le XIIIe siècle. Aujourd'hui, il nous reste une version romanesque du personnage qui est fort éloignée de la réalité historique des bandits du Moyen-Âge, qui a donc donné naissance à sa légende. Dans ces différentes versions, on retrouve le personnage de Robin des Bois, qui est très lié avec l'histoire des croisades. En effet, il serait apparenté au roi Richard Cœur de Lion. Ce dernier commande la troisième croisade en Terre Sainte à la fin du XIIe siècle. Le roi a dû lever d'importants fonds pour constituer une grande armée à Jérusalem. Cependant, il ne réussit pas à reprendre la ville sainte. Pour un peu plus d'infos sur les croisades, je vous invite à regarder la précédente vidéo sur les Templiers. Pendant ce temps, c'est son frère, Jean Santerre, qui occupe le trône. Mais vous allez me dire, certes, on situe Robin des Bois au XIIIe siècle, mais il apparaît dans les textes dès la fin du XIIe. Mais c'est quoi ce bazar? Eh bien, voilà un exemple sur les confusions et les mystères autour de ce héros. Vous allez vite comprendre le casse-tête des historiens sur ce bandit. Mais déjà, n'allons pas trop vite et revenons sur les bases, c'est-à-dire son nom. Pourquoi Robin des Bois? Si vous êtes attentif à sa traduction anglaise et que vous avez fait LV1 anglais au collège, vous remarquerez que nos voisins disent Robin Hood, qui signifie Robin à la capuche. Il y a eu donc une confusion entre Hood et Wood, qui signifie bois. Et on n'est même pas fichu de traduire correctement. Plus sérieusement, plusieurs documents nous racontent l'histoire de braconniers, des voleurs de grands chemins ou des criminels en fuite qui se sont appelés Robin Hood. Ce serait donc un surnom donné à des criminels. En 1441, une révolte de paysans éclate en Angleterre et hurle qu'ils sont des hommes de Robin Hood. Au-delà d'un simple surnom,
Robin des Bois a été assimilé à plusieurs hommes. D'abord, Robin des Bois a été assimilé avec Robert Fitzhugh, comte de Huntington, qui a vécu entre 1160 et 1247. Il s'est opposé aux taxes et aux lois forestières du prince Jean sans Terre. Ici, on reconnaît bien la personnalité du personnage qu'on connaît tous. On a aussi parlé d'un certain Robert Hood, un fugitif du Yorkshire en 1225, ou d'un William Rob Hood ou Hob Hood, condamné en 1228. D'autres sources viennent d'Henri III, d'Édouard II et III, voire Édouard IV, sous la guerre des Deux Roses. Au milieu du 19e siècle, l'archiviste Joseph Hunter a signalé un Robin Hood qui, en 1324, était valet de la chambre du roi Édouard II. Il a quitté son emploi car il était fatigué de la cour et il est retourné dans la forêt. Cependant, rien n'atteste que ce Hood a été un hors-la-loi. Il y a également le récit d'un épisode survenu en 1441, qui est très significatif. Un groupe de propriétaires ruraux dans le Norfolk bloque la route en criant « Nous sommes des hommes de Robin des Bois, guerre, guerre, guerre !» et menace d'assassiner un magistrat. En 1296, Robin Hood apparaît pour la première fois comme nom de famille. C'est celui d'un homme prénommé Gilbert, du comté de Sussex, dans le sud du pays. Donc, on remarque bien que ces hommes, par leur nom ou prénom ou même surnom, ont finalement donné naissance à la légende de Robin des Bois. Au-delà de l'existence historique d'un vrai Robin des Bois, on sait qu'au début du XIIe siècle, des légendes et des chansons sont apparues, même si les premiers textes conservés datent du XIVe siècle. D'un point de vue littéraire, sa première apparition est dans un poème d'un certain William Langland, The Vision of William Concerning Piers Plowman, donc Pierre le Laboureur, en 1377. C'est à partir du XVe siècle qu'on remarque une augmentation très nette des mentions de Robin des Bois dans les textes. Au XVIe siècle, sous le règne des Tudors, l'histoire de Robin recule dans le temps pour se fixer dans les années 1190, où Richard Cœur de Lion part pour la troisième croisade. Dans toutes ces vieilles sources, il est présenté comme un yeoman, c'est-à-dire un jeune serviteur dans les maisons nobles, qui est ni paysan, ni noble, et il devient après un hors-la-loi. Durant toute cette période, Robin des Bois est très connu, mais il accède au panthéon national anglais au XIXe siècle comme Robert de Locksley dans Ivanhoe de Walter Scott en 1819. Dans le roman, Robin est un noble privé de ses terres car il a volé aux riches pour donner aux pauvres. C'est grâce à ce roman que de nombreuses adaptations cinématographiques puisent leurs inspirations. Alors, pour répondre à la question, est-ce que Robin des Bois a véritablement existé? Eh bien, après de nombreux débats et recherches d'historiens, il semble que non. Robin des Bois est né de la fusion de plusieurs personnages pour former un archétype du bandit justicier dépouillant les riches pour nourrir les plus pauvres. Sa légende a alimenté de nombreux romans ou pièces de théâtre, faisant de son personnage l'un des plus populaires de la culture anglaise. Mais parlons cinéma. Qu'en est-il de sa représentation sur le grand écran? Représente-t-il toujours le bandit au cœur sur la main? Est-il aussi bon archer que l'on imagine? Votre cinéaste préféré va vous en dire quelques mots dessus. Attends. Robin des Bois est un personnage légendaire de la culture britannique, et comme vous le voyez, son histoire est vraiment assez complexe. C'est tout. Il y a eu de nombreuses versions de l'histoire de Robin des Bois au fil des siècles, chacune avec ses propres détails et sa propre interprétation du personnage. Dans certains récits, Robin est présenté comme un héros courageux et idéaliste, tandis que dans d'autres, il est dépeint comme un criminel qui se cache derrière une cause juste. Quoi qu'il en soit, la légende de Robin des Bois a captivé l'imagination des gens depuis des siècles et continue de le faire aujourd'hui. Il est perçu comme un héros qui lutte contre l'injustice et qui défend les plus faibles, ce qui en fait un personnage très apprécié par de nombreuses personnes. Il y a eu pas mal d'adaptations cinématographiques de l'histoire de Robin des Bois au fil des ans, avec des acteurs tels que Errol Flynn, Kevin Costner ou Russell Crowe qui ont tous interprété le rôle dans des films différents. Dans les aventures de Robin des Bois, l'une des premières adaptations du personnage par Errol Flynn, nous avons un Robin dévoué à la cause et surtout à son roi Richard Cœur de Lion. Impliqué politiquement et refusant le prince Jean au titre de roi, il est instigateur d'une rébellion. Dans cette version, il se présente comme une icône de la justice assez forte et charismatique. C'est là une version très particulière du personnage qui est très méconnue et surtout très différente de ses représentations habituelles. Dans La Rose et la Flèche, nous découvrons un Robin vieillissant. Sous les traits de Sean Connery, revenant des croisades et fatigué par la guerre psychologiquement et physiquement, il cherche à retrouver son quotidien. Lui et son fidèle compagnon ont vu les souffrances du monde et sont exténués par ces conflits. Cette interprétation du personnage sort vraiment des sentiers battus. Là où nous avions pour habitude de voir un Robin jeune, fringant et prêt à tout pour sauver les plus faibles, nous découvrons une toute nouvelle facette du personnage. Surtout lorsque le héros est placé dans un contexte de guerre très difficile. Et il s'avère que Robin des Bois a eu le droit à une autre représentation en temps de guerre. C'est Ridley Scott qui nous a proposé sa vision. Après un Kingdom of Heaven dont on a déjà parlé dans le précédent Via Historiae,
qui dépeignait assez fidèlement les croisades, c'est au tour de notre héros encapuchonné d'être adapté. Dans celui-ci, on découvre un conte de Locksley sous les traits de Russell Crowe. Il interprète alors un usurpateur revenant de guerre aux prémices de l'histoire que l'on connaît. Robin fait alors la découverte de la politique qui se met en place à la mort de Richard Cœur de Lion. Lorsque Jean prend le pouvoir, cette fois-ci, le personnage est différent dans son origine. Il n'est pas né noble pour devenir le héros du peuple, il est un simple membre de la plèbe et ses actes de guerre, la confiance du véritable Locksley et ses relations avec les notables à son retour vont lui permettre de s'élever au rang qu'on lui connaît. Pour ce qui est de la version la plus célèbre du personnage, le dessin animé Robin des Bois des studios Disney est une manière très enfantine de le montrer, pourtant, il reste intéressant à mentionner. Cette fois, c'est surtout sur la représentation animée du personnage que le studio a joué. En effet, c'est au travers son apparence de renard que Robin et ses caractéristiques sont montrées. Le choix de l'animal est utilisé pour appuyer le caractère et surtout les compétences et le savoir-faire du héros. Aussi, un renard rusé, agile, souple, rapide et surtout qui reste un chasseur hors pair est le choix parfait pour parler de l'homme qui, dans la richesse, partira en croisade pour les plus faibles. En plus de ses apparitions dans les médias, Robin des Bois est également devenu un symbole de la lutte contre l'injustice. L'image de Robin a évolué au fil des années dans la pop culture, reflétant les préoccupations et les valeurs de chaque époque. Aujourd'hui, son image est encore en constante évolution, avec de nombreuses adaptations qui continuent de redéfinir le personnage et sa place dans nos esprits. Il est toujours considéré comme un héros, mais il y a de nombreuses variations sur la façon dont il est représenté et sur les motivations qui le poussent à agir. Comme Robin de Locksley, Bruce Wayne fait partie des hauts rangs de la société quand la nuit, Batman lutte contre l'injustice et protège les plus faibles en utilisant son entraînement de combat. Il en va de même pour Green Arrow, le riche Oliver Queen reprend presque totalement le récit de Robin d'une manière contemporaine et fait face à des enjeux plus modernes. Et dans le domaine des super-héros chez Marvel cette fois, c'est l'utilisation d'un arc qui ont poussé à la création de Hawkeye. Dans un tout autre genre, on peut parler de Zorro, le célèbre justicier d'Amérique latine, qui a une histoire assez similaire mais en utilisant son habilité à l'épée plutôt qu'à l'arc. De même, Katniss Everdeen, le personnage principal de la série de livres Hunger Games, a également été inspiré par cette légende. Comme Robin, Katniss lutte contre l'injustice et protège les plus faibles. Mais cette fois, c'est dans une société dystopique où le gouvernement est totalitaire et a tendance à aimer les combats de coqs humains. Dans les jeux vidéo, les assassins de la saga Assassin's Creed ont repris le capuchon célèbre de Robin et le vécu de Ezio Auditore prend racine dans ses écrits. Le style vestimentaire est aussi ce qui peut être retrouvé dans les jeux The Legend of Zelda, surtout lorsqu'on voit les tenues du fameux Link. Et si on pousse l'idée du criminel qui sauve les peuples, il est facile de faire un parallèle avec l'aventure de Monkey D. Luffy, voyageant d'île en île à la recherche du One Piece, mais qui ne peut pas s'empêcher de venir en aide aux habitants pour se confronter au pouvoir. Le personnage de Robin des Bois a influencé de nombreuses histoires qui ont été racontées. Avec ces exemples, je pense que vous avez compris l'idée. Une majorité des personnages masqués aux origines nobles, entre guillemets, ou possédant une certaine richesse, qui se rebellent pour combattre l'autorité et prendre la défense des plus démunis, en cachant leur visage et en arborant un style vestimentaire très particulier. Tous ceux qui correspondent à cette description sont probablement nés grâce à lui. L'image de Robin des Bois a évolué au fil des siècles, reflétant les préoccupations et les valeurs de chaque époque. Le personnage de Robin des Bois est souvent perçu comme un symbole de la lutte contre l'injustice et de la défense des plus faibles. J'espère que vous avez retenu, ça fait quand même une bonne dizaine de fois que je le dis dans la vidéo. Il est présenté comme un héros courageux, ce qui lui a valu l'admiration et le soutien de la population. La légende du voleur de la forêt de Sherwood reste l'une des plus populaires et les plus durables de l'histoire, à tel point que son récit est parvenu à en faire douter plus d'un sur sa véritable existence. Vous l'avez compris avec notre point historique, la légende de Robin des Bois n'est pas totalement fictive. On le remarque notamment grâce à des personnages comme Richard Cœur de Lion ou Jean Santerre qui ont réellement existé, et j'ai oublié la fin de la phrase toujours, deux personnages qui ont eu un réel impact sur la Grande-Bretagne. En raison de son impact culturel et de sa popularité, certaines personnes peuvent être incertaines quant à son existence réelle. Cela n'empêche pas les gens de s'identifier à lui et à ses idéaux, ce qui explique en partie pourquoi il continue d'être un sujet d'intérêt populaire. C'est bien dans la chanson que l'homme a commencé à prendre vie, et telle la rumeur, il a grandi dans notre monde, changeant de forme au fil des générations et prônant de nombreux messages forts. Devenant le chevalier noir, le sauveur de princesses ou le symbole de la révolte d'un peuple opprimé, Robin n'a jamais autant touché et sauvé le peuple que ces dernières années. Bref, vous l'aurez compris, malgré l'aspect purement fictif du personnage, il est important de souligner qu'il n'a pas réellement de créateur. Le héros iconique est apparu de nulle part et a perduré dans le temps. Un hors-la-loi, dangereux selon l'État qui ne tolère pas ses actes, mais adulé par le peuple pour la bravoure de son combat. On retrouve un peu ça au début du Chapeauté 2 d'ailleurs. Le cinéma est parvenu à donner un visage à Robin de Sherwood, comte de Locksley. Et par la même occasion, d'autres médias ont propagé son message. Il y a aujourd'hui très peu de chances pour que je rencontre ici même un personnage encapuchonné qui fait la fête avec ses joyeux compagnons. Et puis voir un véritable Robin des Bois prendre vie, c'est probablement impossible. Pourtant, tant qu'il continuera de donner de l'espoir au peuple opprimé, celui-ci continuera de se battre pour la liberté. Il continue... Oh.
Et il continuera de s'adapter aux nouveaux enjeux du monde et de les toucher du bout de sa flèche. La cam. Vas-y, installe. On est bon? Et ouais, et on fait clap, vas-y clap. Ok. Action. Alors, Robin des Bois